La FIFA vient de sanctionner la Fédération israélienne de football. Hier soir, l'instance mondiale du foot a balancé une décision officielle qui va faire du bruit dans tous les stades. Voici exactement ce qui se passe. À la suite de la proposition de la Fédération palestinienne de football lors du 74e congrès de la FIFA, le Conseil de la FIFA a demandé à la commission de discipline d'enquêter sur des incidents présumés à caractère discriminatoire. Après analyse, la commission a conclu que l'IFA, la fédération israélienne, avait commis plusieurs violations de ses obligations en tant que membre de la FIFA. Concrètement, la commission de discipline a retenu 2 articles du code disciplinaire, l'article 13 sur le comportement offensant et la violation des principes du fair play, et l'article 15 sur la discrimination et les incidents à caractère raciste. Résultat, pas de suspension, mais des sanctions bien précises qui touchent directement la fédération israélienne. Première sanction, une amende de 150 000 francs suisses. C'est du lourd. Cette amende est payable, mais avec une condition importante que je vais détailler juste après. Deuxième point, une mise en garde officielle concernant la conduite de l'IFA. Ça reste dans le registre de l'avertissement ferme, sans aller plus loin pour l'instant. Troisième et dernière mesure, celle qui va vraiment marquer les esprits sur le terrain, l'IFA doit mettre en place un plan de prévention complet. Et ce plan n'est pas une vague promesse. Il est encadré très précisément par la FIFA. Voici comment ça va se dérouler sur le terrain. Lors de ses 3 prochains matchs à domicile dans une compétition internationale A et de la FIFA, l'IFA sera obligé de déployer une banderole d'une taille significative et très visible. Sur cette banderole, il sera écrit en toutes lettres « Football Unité the World au no to discrimination ». En français, le football unit le monde au non à la discrimination. Cette banderole devra être placée à côté du logo de la fédération israélienne. Et ce n'est pas du bricolage. L'IFA doit soumettre à l'approbation de la FIFA, au plus tard 15 jours avant chaque match, toutes les informations sur la taille, l'apparence et l'emplacement exact de cette banderole dans le stade. La FIFA veut tout contrôler pour que le message soit clair, visible de partout, impossible à rater par les caméras, les spectateurs et les téléspectateurs du monde entier. En plus de ça, l'IFA doit investir, dans les 60 jours suivant la notification de la décision, un tiers de l'amende, soit 50 000 francs suisses, dans la mise en œuvre d'un plan général visant à garantir une action contre la discrimination et à prévenir la répétition d'incidents de ce type. Ce plan doit être approuvé par la FIFA et doit mettre l'accent sur 2 domaines très concrets: la mise en place de réformes, de protocoles et de suivi, et des campagnes d'éducation dans les stades ainsi que sur les canaux officiels durant toute une saison. Le reste de l'amende, les 100 000 francs suisses restants, doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision. Pas de délai supplémentaire, pas de négociation. C'est cash. La commission de discipline insiste dans son communiqué sur un point essentiel. Même si son mandat se limite à l'application du cadre réglementaire interne de la FIFA, elle ne peut rester indifférente au contexte humain plus large dans lequel le football est pratiqué. Le sport doit rester une plateforme pour la paix, le dialogue et le respect mutuel. Sa portée mondiale et son pouvoir unificateur impliquent la responsabilité de défendre les valeurs que sont la dignité, l'égalité et l'humanité, surtout dans des périodes de conflit et de division. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. La FIFA applique ses règles, impose des mesures visibles et financières, et envoie un message fort sans aller jusqu'à la suspension. Reprenons point par point pour que tout soit ultra clair. L'amende de 150 000 francs suisses n'est pas symbolique. C'est une somme qui pèse sur le budget de la fédération et qui sert en partie à financer directement les actions anti-discrimination exigées. Un tiers doit être réinvesti immédiatement dans le plan de prévention. Ça veut dire que l'IFA ne peut pas simplement payer et oublier. Elle doit agir, concrètement, sur le terrain et en dehors. La banderole obligatoire pour les 3 prochains matchs à domicile, c'est du concret visible. Imaginez les joueurs qui entrent sur le terrain, les supporters qui lèvent les yeux, les diffuseurs qui zooment dessus. Ce message, le football unit le monde ou non à la discrimination, sera imposé, validé par la FIFA à chaque fois, 15 jours avant. Pas de surprise, pas de petite banderole discrète dans un coin. Taille significative, emplacement stratégique. La FIFA veut que ça marque les esprits à chaque rencontre internationale. Le plan de prévention sur une saison entière, avec réformes, protocoles, suivi et campagnes d'éducation dans les stades et sur les réseaux officiels de la fédération, c'est l'engagement sur le long terme. La Commission ne veut pas d'un coup d'éponge. Elle veut des changements structurels pour que ces incidents ne se reproduisent pas. Et la mise en garde ?
C'est le rappel que l'IFA est sous surveillance. La prochaine fois, les sanctions pourraient monter d'un cran. Pour l'instant, c'est l'avertissement plus les mesures immédiates. Cette décision arrive après l'enquête demandée par le Conseil de la FIFA suite à la proposition de la Fédération palestinienne au Congrès. La commission de discipline a travaillé, elle a tranché, violation des articles 13 et 15 confirmés. Sanctions appliquées. Dans le communiqué, la FIFA rappelle que le football a une responsabilité. Il doit défendre la dignité, l'égalité, l'humanité. Le sport comme plateforme de paix et de dialogue, c'est le message répété en conclusion. Pas de suspension comme on a pu en voir ailleurs, mais une sanction claire, financière, visible et corrective. Pour les fans de foot, ça veut dire que les prochains matchs de l'équipe nationale israélienne à domicile vont avoir cette banderole imposante. Les commentateurs vont forcément en parler. Les images vont tourner sur les réseaux. Et l'IFA va devoir présenter son plan d'action détaillé dans les 2 mois pour que la FIFA l'approuve. L'amende doit être réglée rapidement, 30 jours pour la partie restante. 60 jours pour lancer l'investissement dans le plan. Tout est minuté. C'est une sanction qui touche le porte-monnaie, l'image et l'organisation future de la fédération. La FIFA dit clairement, on applique nos règles, on ne reste pas indifférent, on agit. Revenons sur le détail de la banderole, parce que c'est vraiment le point le plus spectaculaire pour les matchs à venir. 3 rencontres internationales à domicile. À chaque fois, la fédération doit fournir les plans, taille, design, position exacte dans le stade. La FIFA valide ou demande des modifications. Le message doit être énorme, lisible de loin, impossible à ignorer. Ça va être un élément visuel fort pendant au moins ces 3 rencontres. Le plan d'éducation sur toute une saison, lui, va devoir inclure des campagnes dans les stades, affiches, messages au micro, animations peut-être, et surtout sur tous les canaux officiels, sites, réseaux sociaux, newsletters. Réformes internes, protocoles antidiscrimination, suivi régulier. Tous à valider par la FIFA avant lancement. L'IFA n'a pas le choix. Elle doit exécuter, prouver qu'elle agit, et payer. La commission insiste, même si elle applique seulement le règlement interne, le contexte humain plus large ne peut pas être ignoré. Le football porte des valeurs. Dignité, égalité, humanité. Paix, dialogue, respect mutuel. C'est le rôle du sport à l'échelle mondiale. Voilà la décision complète, sans filtre. Amende, mise en garde, banderole obligatoire, plan de prévention sur une saison, investissement obligatoire, délai strict. La FIFA a tranché. Si vous suivez l'actualité foot au quotidien, cette nouvelle montre que la FIFA continue d'appliquer ses règles de discipline même dans des dossiers sensibles. Pas de passe-droit, des mesures concrètes. L'IFA va devoir communiquer bientôt sur la mise en place de tout ça. On va suivre de près les 3 prochains matchs à domicile pour voir comment la banderole est installée, et surtout si le plan est validé dans les temps. C'est une sanction qui fait bouger les lignes. Le football reste une tribune pour le respect. La FIFA l'a rappelé ce soir avec des actes précis. Pour résumer une dernière fois les points clés. Amende totale, 150 000 francs suisses, un tiers réinvesti dans le plan antidiscrimination dans les 60 jours, reste de l'amende payée dans les 30 jours, mise en garde officielle, banderole obligatoire, Football Unité The World No To Discrimination, lors des 3 prochains matchs à domicile, validé par la FIFA 15 jours avant chaque rencontre, plan de réforme, protocole et campagne d'éducation sur toute une saison. Tout ça pour répondre aux violations des articles 13 et 15 du code disciplinaire. La FIFA a parlé. Le football mondial a tranché. Et les stades vont bientôt voir ce message antidiscrimination s'afficher en grand. Si cette décision vous intéresse et que vous voulez rester au courant de toutes les actualités foot qui bougent en ce moment, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine news. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et à très vite pour plus d'actu foot.